Bon, mais là je vais montrer à la demande de plusieurs personnes le greffage, une opération assez simple. Sur internet il y a plein de sites qui montrent le greffage. Bon, enfin, puisqu'on me demande, je vais vous le montrer. Donc ici là, je vais déjà chercher donc un cadre bon à greffer, donc avec des très jeunes larves, toutes jeunes, sur une ruche qui est une souche. Donc, là, ici c'est le nourrisseur. Voilà, donc là il faut que je cherche un cadre qui a de toutes jeunes larves prêtes à greffer en quantité suffisante pour pouvoir greffer et avoir le choix. C'est important d'avoir le choix. Il faut greffer le plus fin possible. Moi je greffe très fin. Là c'est le cadre de pollen. Là ensuite on a un cadre de couvain bien entendu. Donc là c'est du couvain operculé. Il y a un petit peu de jeunes larves là ici des œufs, mais c'est pas là, peut-être un peu plus. Ça c'est une amusette que je supprime. Une amusette c'est ce qu'on appelle un appel de ponte. Voilà. Il n'y a pas de. Faut vérifier s'il y a un œuf dedans, c'est tout. Donc là il y a un petit peu de larves, mais c'est pas. Il n'y a pas un choix énorme. Alors là peut-être. Là c'est des œufs, surtout des œufs, que des œufs. Là c'est operculé. C'est souvent difficile, surtout là en ce moment il y a mielée. Il y a une petite mêlée sur les créspides de Nîmes, donc c'est un peu embêtant parce qu'elle bloque un peu la ponte. Ah là, c'est des œufs. Il y a quelques jeunes larves naissantes. Ici c'est des œufs, il y a quelques jeunes larves naissantes, beaucoup des œufs, il y a quelques jeunes larves naissantes, mais pas beaucoup, là de ce côté-là. Là, les œufs pareil, c'est le même genre. Quelques naissances d'œufs. Là c'est pareil, beaucoup d'œufs. Donc à la limite celui-ci je pourrais faire mon affaire parce que je veux greffer que 2 barrettes. Donc je le mets de côté, je sais que c'est celui-ci, le noir là. Le foin noir, la souche. Alors là, c'est pas mal ça. Là c'est pas mal aussi. C'est un petit peu âgé, mais il y a des œufs, je pense que ça c'est pas mal. Ça c'est pas trop mal non plus. Donc ces deux là, on pourrait faire l'affaire. Le deuxième en rouge là serait mieux. Voilà, c'est que du couvain operculé. Un vieux cadre. Je vais lui passer en rive pour l'éliminer. Alors ça c'est peut-être pas mal. Beaucoup d'œufs. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a beaucoup d'œufs. Il y a des larves, mais il y a une différence. Il y a eu le coup de froid de 3-4 jours, même un peu plus d'une semaine de pluie. Et donc il y a eu un manque de ponte qui fait qu'on a eu des œufs et des grosses larves. Beaucoup d'œufs, c'est la reprise de ponte. Là aujourd'hui, depuis hier il fait bon, un peu meilleur. Là c'est pas Jojo. Je vais regarder celui-ci. Donc ça c'est le cadre de pollen. Donc là, voilà, cadre de pollen. Ici, on ne casse pas le couvain, donc j'avais vu un vieux cadre. Voilà, je le passe d'un cran pour le ramener petit à petit vers la rive pour pouvoir l'éliminer à l'automne. Voilà, donc après il passera là, puis là. Donc c'était celui-ci le cadre qui nous intéressait. J'ai oublié ma brosse à abeille, donc je vais chercher la brosse à abeille. Voilà. Donc brosse abeille, parce que le cadre là, je ne vais pas. On peut le secouer tout doucement, comme ça par exemple, mais pas trop fort, pour pas
écraser pour pas que les larves se trouvent collées au fond de l'alvéole. Après c'est plus difficile pour les prendre avec le picking. Voilà, donc le mieux c'est de les brosser. Voilà. Je replace les cadres comme ils étaient, donc celui-ci il reviendra là, celui-ci ici, et le cadre de pollen que j'avais pris au début, et je remets ici. Voilà. Voilà. On va la fermer en attendant. Voilà. Un petit coup de... Voilà, les dernières abeilles. Voilà. Et maintenant, on va aller donc au greffage. Voilà, donc on y va. Donc là, il y a une petite station de camping de greffage. Voilà. Je vais placer la caméra pour que ça se voit bien. Voilà. Donc pour le greffage, moi j'utilise, j'ai pas des très bons yeux, donc j'ai déjà des lunettes. Mais par-dessus mes lunettes, je rajoute ces lunettes d'atelier qui permettent de grossir. Voilà. Et je mets une lampe frontale qui me permet de voir au fond des alvéoles. Voilà. Avec l'âge, la vue diminue beaucoup. Et c'est le principal handicap. Pour l'instant, je ne suis pas atteint de Parkinson trop important, donc ça va à peu près. Mais avec le Parkinson, ça peut être handicapant. Donc comme je vois pas très bien, l'astuce que je fais, c'est que je châtre les cellules. Donc parce que je suis un peu de la vieille école, donc je greffe avec des pickings suisses, un picking suisse qu'on appelle, qui est très fin. On n'en trouve plus maintenant dans le commerce. Donc il faut aller chercher la larve sous la larve et la prendre. Maintenant, de plus en plus, mais ça n'existait pas à mon époque, le picking chinois, qui est très bien, parce que lui, il permet de prendre beaucoup de gelée royale avec la larve. Il passe sous la larve reste collée, on retire, et ensuite, avec le piston, on pousse la larve au fond de l'alvéole. C'est très pratique. J'ai pas trop le coup de main, parce qu'en fait, j'ai des années de greffe de picking avec celui-ci. Par contre, il faut pas trop châtrer les cellules, parce que en fait, il est guidé par le côté de la cellule. Donc, il glisse le long de la cellule et il passe comme ça sous la larve. Donc, si on châtre trop près la cellule, il n'est pas guidé. On essaiera les deux. Donc là, je vous fais la technique que je fais depuis des années. Donc, je chauffe soit avec un but à gaz, soit avec simplement la lame du briquet. Je chauffe modérément, hein, c'est juste, le couteau est très bien affûté, c'est un vieux couteau que j'ai bricolé en acier qui permet d'être recourbé. Voilà. Donc juste le tiédir quoi en fait, hein, et ça permet de couper comme ceci. Voilà. Juste la moitié environ des alvéoles. Bon, c'est une petite astuce hein, pour ceux qui ont des difficultés de vision. Voilà. Là, j'en fais beaucoup parce que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup le choix. Donc voilà. Alors après quand donc là il commence à être froid. Je le rechauffe un tout petit peu. Je le chauffe du côté opposé où seront les larves parce que je vais couper. Mais je chauffe à peine, hein, c'est juste tiédir. Voilà. Et ça suffit pour la cire. C'est bien pratique. Là, j'en fais beaucoup pour vous le montrer. Hein, je ne fais pas d'habitude autant. Voilà. Et ensuite, je prends le picking
Alors là, je vais le faire avec mon Peking suisse, qu'on appelle suisse parce qu'il vient de Suisse, il était fabriqué en Suisse à cette époque, dans les années 70-80, dans les années 80. Je crois. Voilà. Alors vous allez voir, je le lèche. Bon, il y en a qui disent faut pas lécher ça, moi je le lèche. Et donc, voilà, il faut prendre des larves toutes petites, invisibles, et qui ont à peine de gelée royale. Voilà. Alors je sais pas si vous la verrez sur un fond, voilà. Je la mets comme ça. Et voilà. Il faut que ce soit très petit, à peine visible. Il faut prendre son temps, ça craint pas trop le froid. Ce que ça craint, c'est plutôt la sécheresse. Il faut prendre le temps de choisir. La difficulté, c'est lorsqu'il y a des arrêts de météo. On a on a des mauvaises successions dans les pontes. Donc, on essaie de un peu. Très bien. C'est mon pouce qui fait le repère, parce qu'après, des fois, on la voit pas. Enfin, moi, je la vois pas. Des fois, on la voit. Je sais pas si l'ouvrage est bon, là. Si elle n'est pas bonne, ce qu'on peut faire, c'est mouiller aussi le picking avec un peu de gelée royale d'une arme un tout petit peu plus âgée. Ça permet de mieux prendre. Voilà, ensuite, ce que je fais, mais c'est pas obligatoire, je donne un petit coup d'humidification parce que si j'en fais beaucoup, là je vais pas en faire beaucoup aujourd'hui, juste le temps, et je retourne, comme ça je les pose en temps. Je fais la deuxième barrette. On va aller chercher par là. C'est trop bon. En fait, la bonne âge, c'est lorsqu'on voit pas on voit pas les segments de la larve. La larve n'a pas encore de segments. Elle n'est pas segmentée, c'est ça le bon âge.
C'est vraiment très petit, quoi. Je me presse un peu, je ne fais pas non plus des explications trop du temps. On a eu une semaine entière de mauvais temps, de pluie, de froid, de retour de froid. Donc, par contre, dans le nord de la France, ils ont eu à nouveau le beau temps. C'est très bon. On va essayer de retrouver par là. Bon, je suis pas un greffeur, je greffe pas comme ceux qui font de la gelée royale ou des élevages de rennes par milliers. Mais pour en avoir visité, je peux vous dire aussi que l'exigence de la taille de la larve n'est pas la même. Alors, ça c'est vraiment le surplus. Et donc ensuite, on remonte le cadre. Ça c'est le vert, voilà. Et sur le cadre, je marque, pas l'oublier ça. Le crayon, je vais prendre un pasteur, voilà. Je marque les souches. Donc ça c'était la SL38. Donc je marque SL38. Voilà. Pareil, c'est 38. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais l'introduire dans le starter, comme on avait déjà fait dans une autre vidéo. Donc je vous renvoie une autre vidéo pour voir le starter. Pour un petit mot pour le picking chinois, mais en fait je vais le faire avec une larve un peu plus grosse. Vous voyez, donc là ici on peut pas descendre, il n'y a pas assez de, ça sera pas guidé le petit bec du picking chinois, donc il faut une alvéole à peu près assez grande. Par exemple celle-ci devrait bien aller. Donc en fait on appuie, c'est tout simple, la larve reste et on ressort, la larve reste collée sur la petite languette. Et ensuite, il suffit de pousser et la larve est là. Voilà. C'est assez pratique. Gros avantage, je vous le dis, c'est qu'il reste pas mal de gelée royale avec la larve, que n'a pas le picking dit picking suisse. Voilà, bon, je vais introduire ce cadre. Il y a déjà une vidéo sur l'introduction des cadres, donc je ne le refais pas. Donc là maintenant nous allons rapporter le cadre que nous avons découpé. Nous allons le rapporter, le remettre dans la ruche souche sur laquelle on l'a pris. Voilà. Donc là ici c'est le découpage, le fait d'avoir châtré les alvéoles, mais en une journée, même pas le lendemain, on voit plus rien, ils ont tout reconstruit. Voilà. Et l'on referme. Voilà.